Hello et salut. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de toutes ces choses qui m'énervent au plus haut point dans la vie. Là je vous vois venir à vous dire genre on va parler de choses énervantes, donc cette vidéo risque d'être très négative. Et je me suis aussi dit ça. Genre la meuf, ça fait une semaine qu'on l'a pas vue et elle va se plaindre pendant toute sa vidéo. Le truc c'est qu'il y a plein de petites choses de la vie qui nous énervent, mais qui nous énervent au plus haut point et qu'on garde pour nous parce que c'est pas un truc qu'on va partager forcément avec tout le monde. Et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire, que ce soit vous, que ce soit moi, on va partager toutes ces choses qui nous énervent dans la vie et qu'on garde pour nous. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste me faire une petite pub. Voilà, pour mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus un petit peu sur ma vie, sur tout ça. Enfin voilà, quoi, les réseaux sociaux, quoi. Et il y a mes chats aussi qui ont des réseaux sociaux. Voilà. Bon allez, c'est parti, on commence la vidéo. Une des choses les plus affreuses et qui nous arrive plus ou moins à tous, c'est quand vous savez, vous avez genre une très très grosse envie d'aller faire vos besoins et vous arrivez aux toilettes et après avoir fait la commission, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de papier toilette dans ces toilettes. Quand ça arrive chez toi, ça va encore, genre tu sors de tes toilettes, le cul à l'air, tu vas chercher ton sopalin dans la cuisine, puis tu traces vers tes toilettes. Mais quand t'es dans des toilettes publiques, hein, eh bah t'as l'air con. Un autre truc qui m'énerve grave, c'est quand t'es en cours, que t'as le prof qui pose une question genre à la classe, que t'as la réponse dans ta tête, mais tu sais, t'as pas forcément envie de le dire parce que t'es pas forcément trop sûr. Et là, t'as quelqu'un qui lève la main et qui va se mettre à dire la bonne réponse, qui était aussi la réponse que tu avais dans ta tête. En quelle année a eu lieu le traité de Maastricht? Bah c'est 1992, je suis sûre que c'est 1992. Oh, je le dis ou pas? Oui, Gwendoline? 1992. Oui, ouais, c'est ça, c'était bien 1992. Bravo Gwendoline. Là, t'es triste parce que tu te dis que t'aurais pu sortir la réponse et épater toute ta classe, et en fait, non. T'es là et il y a tout ça qui s'est passé dans ta tête et personne le sait. Un truc qui m'insupporte aussi, c'est quand quelqu'un me dépasse dans une file d'attente. Ah mais c'est horrible, mais chez moi c'est Bagdad, là dans ma tête, genre je bouge, mais je suis pas trop une meuf à embrouille, donc je dis rien, mais je montre que ça me plaît pas trop, genre avec des... Vous savez, comme la vieille du coin qui va pas être contente parce que vous l'avez bousculée, genre... Donc voilà, c'est un petit peu moi aussi, c'est l'histoire de ma vie. Après un truc que j'ai essayé de faire, c'est de remuer un peu le couteau dans la plaie et d'en parler fort, genre de dire super la politesse, genre de dire des trucs comme ça pour que les gens autour entendent et se disent ah bah oui, et qu'on se monte tous la tête contre la personne et qu'il y ait une personne un peu plus couillue que moi qui ose dire excuse me, la queue c'est là-bas. Un truc super chiant mais qui m'arrive souvent, c'est quand vous êtes au restaurant et moi par exemple je suis une personne super indécise, donc je suis toujours en train de regarder la carte 40 000 fois et me dire je veux ça, ah non en fait il y a ça, ah mais oui mais non mais il y a ça, ah mais oui mais aujourd'hui je pourrais peut-être manger ça, comme ça ce soir je mangerai ça, et je me fais toute une histoire dans ma tête pour trouver le truc que je veux manger parce qu'il y a souvent plein de choses qui me donnent envie. Et c'est quand vous avez mis genre 3 heures à choisir le plat que vous voulez, que vous le dites à la serveuse qui vous dit qu'ils ne font pas ce plat aujourd'hui. Ouais non mais là je me tâte vraiment entre la côte de bœuf et le saumon fumé. Ouais puis il y a aussi la pizza qui a l'air vachement bonne aussi. Non en même temps j'adore la côte de bœuf tu vois. Oui peut-être avec des frites de patates douces mais des frites normales ça me tente pas trop tu vois. Ah mais j'avais pas vu non plus, il y a du lapin ici. Bon vas-y je pense que je vais prendre la côte de bœuf. Bonsoir, avez-vous fait votre choix? Ce sera la côte de bœuf avec des frites de patates douces. Ah je suis désolée, aujourd'hui on n'a pas la côte de bœuf. Ah bah super. Avez-vous une autre idée? Ouais bah non, bah revenez dans 10 minutes. Bon ça marche, je passerai plus tard, encore désolée. Alors déjà que j'ai mis 3 heures à choisir ma côte de bœuf, il va falloir que je remette 3 heures à choisir autre chose. Super. Un truc chiant aussi quand t'es une fille et que tu te lisses les cheveux, c'est bah quand tu te lisses les cheveux que tu sors et qu'il pleut. Voilà, c'était tout pour moi. Un truc chiant aussi, c'est quand t'arrives à l'arrêt de bus, que tu regardes les horaires de bus et que tu te rends compte que tu as loupé le bus à 1 minute près. Ouais, genre le truc qui est vraiment pas de chance quoi, tu pouvais l'avoir loupé à 15 minutes près, le prochain est dans pas très longtemps, mais non, là tu viens de le louper à 1 minute près, donc tu dois attendre 1 heure pour le prochain, ça j'adore. Souvent dans ces cas-là, je termine en trottinette. Bah quoi, c'est sexy la trottinette? Un truc horrible aussi, c'est de faire tomber un truc en verre et d'espérer que ça ne casse pas jusqu'à ce que ça casse et t'as des bouts de verre un peu partout. Et ce qui est horrible avec les bouts de verre, c'est que t'es jamais sûr de tout avoir enlevé. T'es là avec ton aspirateur ou ton balai. Tu peux toujours en avoir genre calé dans les mailles de ton tapis, juste à côté de ton canapé dans une petite carre. Et pendant une semaine, et bah tu stresses de pas te foutre un petit bout de verre dans le pied. Hein. Un truc qui m'énerve aussi, c'est genre vous avez dit un truc cool dans votre vie à une personne, genre elle est en mode jalouse, genre oh la chance, nan. Et que genre vous faites un mouvement, vous vous faites mal, genre vous vous tapez le doigt de pied contre une carte de table, ou vous vous claquez les doigts contre la table, ou je sais pas, vous faites genre mal et que la personne est là à vous dire ah bien fait. Mais tu pars bientôt en vacances toi en fait. Ouais du coup la semaine prochaine je pars à Los Angeles, j'ai vraiment trop hâte, ça va être vraiment trop génial. Oh la chance, non mais franchement il y en a qui ont vraiment de la chance dans leur vie quoi. Ouais je sais, enfin bon t'iras peut-être un jour aussi. Attends que je te montre les billets. Ah. Ha. Eh bah bien fait. Bien fait.
Un truc qui est chiant aussi, c'est de fouiller tout le temps tout dans son sac. Alors genre trouver son passe Navigo alors que vous avez genre la machine à passer dans le métro juste en face de vous et vous êtes là chercher votre truc et vous avez les gens derrière vous. C'est horrible. Ah non mais en plus je suis sûre que je l'ai, elle doit être quelque part par là. Je suis sûre qu'elle est dans mon sac. Faut que je la trouve. Oh là là le bordel là-dedans. Ah non je suis certaine de l'avoir. Pas là, pas là. Ah c'est bon je l'ai. Tiens, tes 2 centimes. Un sac de filles, enfin bon en tout cas le mien, j'ai pas non plus envie de mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac. Je me fais rire toute seule. C'est toujours le bordel dans mon sac et j'ai toujours du mal à trouver genre ma carte bleue, ma carte et tout, vu que j'ai pas de portefeuille non plus, donc toujours tout est à l'arrache dans mon sac. Et chercher un truc dans mon sac, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Un truc très énervant aussi dans les villes, que ce soit les trams, les bus ou les RER, les métros, tout ça, c'est quand les gens ne laissent pas les autres gens descendre avant de monter. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Je vais vous faire un petit schéma. Genre imaginez, vous avez une bouteille de coca. Vous voulez mettre de l'orangina dans cette bouteille de coca. Bah vous allez pas mettre l'orangina dans la bouteille de coca avant d'enlever le coca. Vous enlevez le coca avant de mettre la bouteille d'orangina dedans. Donc vous videz le RER avant de le remplir. C'est logique. Sauf qu'il y en a qui comprennent pas, ils se mettent devant la porte et ils poussent. Tête de blin, bonne de face de crabe, bonne de face de crabe. J'en ai trop l'impression d'être une thug. Un truc qui me vénère aussi, qui m'arrive souvent, que je suis une très grande fan de pizza, c'est quand je commande une pizza avec un œuf dessus. Donc voilà, vous vous attendez à avoir un espèce d'œuf sur le plat, genre un œuf coulant que vous percez et qui se propage tout le long de votre pizza. Et quand ma pizza elle arrive, bah, j'ai un œuf dur dessus. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve, mais je serais prête à renvoyer la pizza. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Genre tu paies un supplément d'1 € pour avoir un petit œuf coulant sur ta pizza et tu te retrouves avec un vieux truc dur au milieu de ta pizza. C'est moins bon et ça coûtait plus cher. Super. Oh là là, et quand t'as un truc genre super visible dans les dents et que t'es en train de parler avec quelqu'un, genre t'as passé 1 heure avec cette personne-là, elle sait très bien que genre après tu vas avoir un rendez-vous ou un truc cool, mais jamais elle va te dire que t'as ce truc dans les dents. Alors c'est soit dans sa tête elle se dit j'ose pas lui dire parce que c'est quand même super gênant, ou soit elle se dit bah ça va être rigolo ça dit donc pendant son rendez-vous d'avoir son petit bout de salade dans les dents. On a les mêmes passions, on a les mêmes centres d'intérêt, on va dans les mêmes restaurants, enfin c'est vraiment incroyable quoi, la relation qu'on a tous les deux, c'est vraiment génial quoi. Ah c'est trop bien. Bon allez je te le dis, il a proposé qu'on emménage ensemble et là bah je vais devoir aller le rejoindre là dans 10 minutes pour lui donner ma réponse, donc j'ai vraiment trop hâte. Ah mais c'est génial. D'ailleurs c'est dans 10 minutes, faut peut-être pas que je traîne, je crois que je vais y aller. Ah ouais non c'est sûr tu devrais y aller, bah écoute à très vite et amusez-vous bien. Pour moi, les vrais amis, c'est ceux qui vont te dire genre t'as un petit cachou là dans le nez ou t'as un petit bout de salade dans les dents. Et pas ceux qui vont se dire je vais pas lui dire parce que c'est gênant. Non mais c'est encore plus gênant de le garder. Un truc qui est horrible aussi, c'est genre d'avoir quelque chose dans l'œil puis t'es là à dire est-ce que j'ai quelque chose dans l'œil, est-ce que tu veux quelque chose? Et puis la personne en face, bah elle voit jamais rien parce qu'elle regarde pas trop vu que ça la dégoûte, qu'elle est en mode non y a rien dans ton œil alors que tu sais très bien que t'as un cil ou une connerie dans l'œil. Un truc très chiant aussi, c'est quand tu postes une vidéo sur YouTube et que le premier commentaire que tu lis c'est first. Ah je vous ai bien eu hein. Ça fait 55 secondes et 56 secondes, 58, first. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les choses qui vous énervent au plus haut point. Lâchez-vous, c'est le moment, enfin c'est les genres de choses que vous gardez en vous et que vous ne dites à personne parce que bah vous avez pas forcément à dire à des gens genre ouais ça me saoule quand je vais aux chiottes et qu'il n'y a plus de papier toilette dans les toilettes. À qui on dit ça? Eh ben vous le dites à moi. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude et voilà, et très bonne rentrée aux gens qui rentreront là demain à l'école, au travail, tout ça parce que c'est la fin des vacances et voilà, bon lundi, bonne reprise et prenez, non pas prenez soin de vous, c'est vraiment grave pas ma phrase ça et à chaque fois je m'obstine à essayer de le dire. Un énorme bisou et à très vite. Ciao.